Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 39. Êtes-vous un élu ? Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. En paraphrasant Sergio Leone, on pourrait dire qu'il y a dans le monde deux catégories de personnes. D'un côté, ceux qui se sentent à part car ils pensent avoir une mission ou des dons. Et de l'autre, ceux qui se sentent aussi à part car ils ont l'impression de n'avoir ni don ni mission. Et cela se désespère un peu, surtout s'ils ont dans leur entourage des personnes de la première catégorie. Est-ce que cette vision vous parle ? Oui, alors sans doute que vous vous rangez dans l'un de ces deux groupes. Dans lequel ? Attention, c'est important pour la suite. Nous allons voir réellement de quoi il retourne. Y a-t-il des élus ? Si oui, comment les reconnaître ? Comment savoir si ça nous concerne ? Est-ce qu'il y a des personnes sans mission ? Et si c'est le cas, que faire de sa vie ? Ces questions et leurs réponses sont susceptibles de façonner notre existence. Autre manière de dire que c'est important. Ne vous inquiétez pas, je vais comme toujours vous décortiquer ça de manière très simple, très compréhensible et sans utiliser de mots compliqués. Au sens plus que brumeux, vous savez, les mots qui servent généralement à dissimuler l'incompétence. Car comme le disait Boileau, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Le sujet de cet épisode que je vais traiter avec un maximum de tact, comme toujours, m'a été suggéré suite à l'une de mes newsletters. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez vite vous inscrire sur TheDaoProject.org, téléchargez les cadeaux, dont des mini-cours, et préparez-vous à recevoir des conseils une semaine sur deux en plus du podcast. Merci à Corinne de m'avoir fourni le sujet et ce mot d'élu. Ça ne s'entend pas, mais là je viens de lui faire un clin d'œil. Avant de parler des élus et des personnes qui ont des dons, je vais, que vous le vouliez ou non, commencer par cette histoire de mission. Comme toujours dans ce monde yin-yang, nous avons deux catégories de personnes. Ceux qui connaissent leur ordre de mission et ceux qui nagent dans le brouillard. Et ceux-là oscillent aussi entre deux positions. Ils peuvent se demander s'ils ont une mission qu'ils n'ont pas trouvée ou bien s'ils n'en ont tout bonnement aucune. C'est terrible quand on y pense. Se demander si notre vie a un sens. Est-ce que nous en sommes réduits à manger, aller au bureau, regarder les Marseillais à la Coupe du Monde avant de s'endormir épuisé sur son téléphone ? Sommes-nous juste des animaux dont la vie, comme celle des chimpanzés, se réduit à cueillir 3 fruits, chasser et tuer pour se nourrir avant de faire une sieste ? Ah oui, parce que les chimpanzés sont omnivores et ils chassent. Et pas qu'un peu. Je ne parle pas simplement des fourmis dont ils se délectent, mais aussi des singes comme le columbus rouge qu'ils massacrent à grands coups de poing frénétiques. Et oui, ceux qui justifient une alimentation purement végétale pour l'humain en utilisant l'argument que les singes, soi-disant proches de nous avec leurs 98% d'ADN en commun, ne mangent pas de viande, ceux-là sont soit des ignorants, soit des menteurs manipulateurs. Petite vidéo à l'appui dans la description de cet épisode. Alors, est-ce que le but de notre vie ne se résume qu'à perpétuer une espèce ? À sauver un génome qui est un chaînon de la grande chaîne alimentaire, et donc un maillon écologique de la Terre ? Terre au sens de planète, Ça serait franchement triste. Que dit-on dans le taoïsme ? Déjà, on te dit que tu as le droit de manger du columbus rouge. Bon, pas spécifiquement bien sûr, je ne sais même pas si cette espèce de singe existe en Chine. Mais comme on t'encourage à manger la nourriture la plus fraîche possible, des huîtres, des fruits juste cueillis de l'arbre, ou un bon carpaccio de singe au vinaigre, je m'en lèche déjà les babines, ce sont des aliments bien vus des taoïstes. Trêve de plaisanterie. Dans le taoïsme, nous affirmons, et libre à vous de croire ce que vous voulez, que chaque humain a au moins une mission. Ça veut dire que tout le monde a une mission. Mieux que ça, tout le monde a au moins une mission. Donc on peut en avoir plus d'une. En tout cas, toi, moi, vous qui écoutez, vous avez tous à minima une mission. Je vais dire mieux. Je vais affirmer que si vous suivez ce podcast depuis quelque temps, ou si vous avez écouté plusieurs épisodes d'affilée, vous savez quelle est cette mission. Si, vous savez parfaitement à quoi je fais allusion. Si vous ne voyez pas, c'est que soit vous êtes nouveau dans le coin, si c'est le cas, bienvenue. Soit que votre mental a filtré l'information, qu'il l'a rangée dans le carton des idées sans intérêt, dans la bannette du courrier à traiter plus tard.
Vous savez, la banette que vous videz une fois par trimestre ou au calende grec. Opération qui vous cause bien des sueurs froides. Oui, cette banette-là. Alors, quelle est cette mission? Et question bonus, pourquoi certains l'ont bottée en touche? Selon le taoïsme, et encore une fois, libre à vous d'être d'accord ou pas, de suivre cette idée ou pas. Selon le taoïsme donc, notre mission première est d'aller vers la meilleure expression possible de nous-mêmes. C'est en quelque sorte de toujours se tirer vers le haut. C'est cette histoire de retour. Nous voulons revenir vers cette pureté de l'enfant qui n'a pas encore été pervertie par les préjugés de ses parents. Comme le sexe est sale, les filles doivent avoir des jouets roses, les garçons ne portent pas de jupe, sauf les Écossais, mais là c'est classe. Que l'on doit faire des études pour être heureux, et ainsi de suite. Moi seul suis en repos sans exprimer aucun signe, comme le nouveau-né qui n'a pas encore souri. Dao De Jing, chapitre 20. Nous voulons revenir brut, comme le dit Lao Tzu. Brut, car à partir de la matière brute, on peut tout faire. Nous voulons révéler ce potentiel qui est juste caché sous des couches de culture nauséabonde, de croyances bidons, de règles et de lois. Si celles-ci ont été à l'origine créées pour assurer la survie de la société humaine face aux agressions, elles ne servent plus qu'à discriminer, à opprimer, à mettre les individus dans des cases. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. La Bible, psaume 128. Comme quoi, les vraies bonnes valeurs n'ont pas beaucoup évolué depuis l'Antiquité. La femme reste dans la maison et pond des enfants, tandis que les garçons amènent la nourriture et la prospérité. Ça remet pas en cause l'essentiel. Mais non! Que le couvert soit mis à l'heure et que la soupe soit chaude. Eh bien, c'est ce qui nous dérange dans le taoïsme. Nous parlerions maintenant, en jargon de coach, de croyances limitantes. Donc voilà. Vous qui désespérez de ne pas connaître le sens de votre vie, de savoir vers quoi vous devez tendre, vous avez déjà une réponse. Purgez-vous de tout ce qui vous empêche de fonctionner correctement, pour libérer votre potentiel, pour vous donner les moyens d'être heureux. Votre corps est faible, vous n'êtes pas enraciné? Travaillez le corps. Faites des qigong, du yoga, des kettlebells. Vous tombez souvent malade? Travaillez votre respiration. Faites de l'énergétique en allant renforcer votre dantian inférieur. Renforcez aussi votre wei chi. Vos émotions vous ballottent dans tous les sens. Faites des qigong spécifiques. Nettoyez énergétiquement les émotions qui traînent. Apaisez votre mental. Renforcez votre système émotionnel. Vos règles sont douloureuses. Travaillez votre alchimie interne pour avoir plus d'énergie. Puis utilisez certains points d'acupuncture. Ou faites certains exercices spécifiques de qigong. Si vous avez l'impression que je suis en train de lister des cursus ou des coffrets présents sur le site thedaoproject.org, vous avez raison. Bien sûr, vous croyez que je fais quoi? Qu'est-ce que vous croyez que j'aspire à faire dans la vie? Simplement à permettre à ceux qui veulent s'en donner la peine de se débarrasser de leurs problèmes. Je vais vous donner les moyens d'accomplir votre mission première. Pour ça, il faut des outils et les conseils qui vont bien pour les utiliser. Eh ben oui, incroyable, c'est ce que je fais. Comme quoi il y a une certaine cohérence dans tout ça. Oui, mais pourquoi alors que tu as parlé de cette mission à plusieurs reprises, on l'a bottée en touche? Il y a essentiellement 3 raisons à ça. La première est que l'on peut écouter le podcast tout en parlant dans sa tête. On est là, on bavasse, on commente alors même que je parle. On commente, donc on n'écoute pas. Car oui, le mental ne sait faire qu'une seule chose à la fois. Soit j'écoute, soit je parle dans ma tête. Donc, si je bavasse, il y a nécessairement des morceaux de mon discours qui vont passer à la trappe. Mais pourtant tu répètes beaucoup. Oui, et là vous avez l'explication de ce qui peut apparaître comme du radotage d'un gars un peu sénile. Ce n'est pas du radotage, je ne suis pas sénile. C'est simplement la seule manière dont je dispose pour m'assurer qu'une information importante ait le maximum de chances d'être entendue. Je la répète. Alors oui, je pourrais aussi vous dire de réécouter tel ou tel épisode, et des fois je le fais, mais soyons clairs. Nous aimons la nouveauté. Donc, entre réécouter un épisode que l'on croit avoir compris et un nouveau, vers quoi votre cœur va-t-il pencher? Vers le nouvel épisode. Exactement. Donc, dans la plupart des opus, je rappelle des points essentiels, sous une forme ou sous une autre. Je reviens sans cesse sur les 8 qualités et leur application. Je reviens sans cesse sur la dualité yin-yang, et ainsi de suite. Ça, c'était la première raison. Oui. La seconde, c'est que nous avons parfaitement compris ce que nous devons faire. Nous avons parfaitement intégré que cela va changer notre vie. Si je me débarrasse de la croyance que je ne suis qu'une mère pondeuse, il va falloir désormais que j'aille plus loin. Si mon rôle n'est pas d'être une génitrice, quel est mon rôle dans ce monde? On se retrouve alors devant l'inconnu. Et il faut l'avouer, l'inconnu peut faire peur. On a 2 choix. Soit on affronte notre peur. Exactement. Soit on affronte notre peur et on y va, soit on enterre le sujet pour ne plus y penser. Eh oui, on oublie vite tout ça.
Ainsi, aucun risque de se retrouver face à l'inconnu. On préfère rester dans l'inconfort de notre situation par peur de ce qui pourrait se passer. On préfère la médiocrité à l'évolution. Comme quand je suis dans une relation pourrie avec un gars, mais que je le quitte pas. C'est ça. On préfère la médiocrité que l'on connaît à plonger dans l'inconnu. Même si celui-ci est prometteur de bonheur. C'est franchement triste. Il reste une raison. Oui, vous avez compris que se débarrasser de ce qui nous encombre, qui nous pèse, qui déforme notre raisonnement demande des efforts. Mince, oui. Comme le dit Arthur, Sortez-vous les doigts du cul! eh ben faut être clair. Les efforts, on n'aime pas trop ça. Qui fait 30 minutes de Qigong tous les jours? Qui travaille son centre énergétique tous les jours? Qui se pose pour nettoyer ses préjugés tous les jours? Pas beaucoup de monde. Et il y a une raison à ça. La paresse, la mollesse. Le groupe, ça aide dans ces cas-là, non? Oui. Et c'est pour ça qu'avec Yvan Cam, on a monté l'école des 9 voies du naturel. C'est pour ça que j'organise chaque mois une masterclass, que je suis présent sur les réseaux sociaux. La force du groupe est essentielle. Mais on ne peut pas rejeter notre incapacité à nous sortir les doigts du fondement uniquement sur une absence de groupe. Il se passe quoi alors quand on veut pas faire l'effort? C'est simple. Notre mental, dans un souci de ne pas nous faire passer pour un minable, va simplement ranger l'information dans la fameuse bannette à traiter à la Saint-Glinglin. On va oublier volontairement pour ne pas avoir en permanence en face de nous une vision d'échec. On fait l'autruche de dessin animé, sauf que là, on n'enterre pas la tête, on enterre l'information. Tu peux nous résumer la première partie? Faut pas désespérer, on a tous au moins une mission, celle de s'améliorer, en se débarrassant de ce qui nous gêne. Et j'ajouterai que si on ne travaille pas à cette mission, la vision que l'on aura de nous-mêmes sera nécessairement fausse. Car influencé par nos préjugés, notre culture? Car influencé en effet par nos croyances. C'est donc la mission la plus importante? Oui, clairement. S'il y a un truc à faire sur cette terre, un seul, c'est bien ça. Tout le reste à côté, c'est du pipi de chat. Ne pas suivre le Dao promet une fin rapide. Dao De Jing, chapitre 30. Passons maintenant à ceux qui ont des dons, qui se sentent supérieurs, qui souvent se désignent sous le vocable zèbre ou haut potentiel ou que sais-je. Est-ce que ceux qui pourraient accéder à un stade d'éveillé, de sage, d'humain accompli pourraient faire partie de ceux qui sont ainsi qualifiés de haut potentiel? Après tout, ça claque quand même comme désignation, non? De suite, on se dit que ces personnes, waouh, elles sont au-dessus. Haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel. Je pense que vous avez entendu ces termes, et pas qu'une fois. S'il y a quelques années encore, nous parlions de zèbres, de personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions et à s'adapter, le terme politiquement correct est désormais celui de haut potentiel. Il est devenu tellement courant que si vous êtes dans le monde de l'enseignement ou de l'éducation, vous ne pouvez pas être passé à côté. Vous n'avez pas pu échapper à cette frénésie. Qui ne connaît pas dans son entourage quelqu'un qui a passé des tests pour savoir s'il était haut potentiel, ou si son gamin l'était? Non, sérieusement, c'est devenu tellement tendance qu'on va presque aussi facilement chez le neuropsy qu'au McDo. C'est tendance. Et visiblement, il semble y en avoir un paquet. Je vis peut-être dans un monde à part, mais empiriquement, j'ai presque l'impression qu'une personne sur 2 ou sur 3 est qualifiée de HP. Selon toi, les hauts potentiels, ils seraient des espèces d'élus? Oula, on tire sur les rênes. J'ai pas dit ça. Je suis en train de pointer du doigt ce qui ne semble être qu'une évolution sémantique. Il y a 20 ans, on avait d'un côté des gamins dans la norme et d'autres qui étaient jugés bas de plafond, banal versus débile, premier rang dans la classe versus au fond près du radiateur. Maintenant, on a haut potentiel versus normal. Ce que je dis, c'est qu'on est dans du pur marketing. Ça me fait penser à ce gonfleur que j'ai acheté à Decathlon. Il y a 2 réglages, rapide ou facile. On aurait aussi bien pu dire difficile à la place de rapide et lent à la place de facile. Mais c'est moins vendeur. Alors, on triche avec les mots. Donc voilà, on renomme une partie de la population et wow, tout le monde se sent mieux. Non, parce que quand on y pense, brusquement, les gens ne sont pas devenus géniaux. Non, personne n'est venu génial. La preuve, c'est que les hauts potentiels aussi, ils ont des problèmes à l'école. Alors, on peut se demander pourquoi leur population semble augmenter autant. Peut-être parce que les gens se font tester, non? Exactement. Et pourquoi se faire tester? Est-ce qu'il n'y a pas comme un lien entre la terminologie haut potentiel, qui annonce un côté supérieur au-dessus de la multitude des Pékins moyens, et la volonté d'avoir un papier que l'on peut brandir bien haut pour annoncer « Oui, mais moi je suis haut potentiel, alors j'ai besoin que l'on s'adapte à moi ». Est-ce que c'est lié à un déséquilibre du Hun? Tout à fait. Ça correspond tout bêtement à cette envie de se sentir supérieur. Et lorsqu'il s'agit d'un parent qui fait tester son enfant, il s'agit de se réaliser au travers de sa progéniture. C'est comme de te croire supérieur car tes roses ont gagné le concours local de roses nouvelles de Bagatelle. Oui, ça existe. Ou parce que l'équipe de foot de ta ville a gagné un match.
ou parce que tu es capable de fabriquer de la meth bleue. Pareil pour un adulte qui se fait tester. Il y a ce déséquilibre du Hoon qui les pousse à rechercher une haute image d'eux-mêmes, à avoir une haute opinion de soi. Ils vont chercher la confirmation là où ils peuvent, soit dans des groupes sur des réseaux sociaux, soit chez le neuropsy. Ce qui est très drôle dans le cas des dits hauts potentiels, c'est qu'ils ont plein de problèmes. Ils gèrent mal leurs émotions, par exemple. Ils ont du mal à être attentifs, à aller au bout des choses. Ils sont distraits. On leur donne un titre qui a l'air glorieux, mais en fait c'est juste une étiquette qui cache un tas de déséquilibres. C'est à la fois pratique, très ironique et très triste. Les émotions, c'est pas encore lié au Hoon, ça? Exactement. Le Hoon est lié au foie, en tant qu'organe chinois, et l'un des rôles du foie est d'étaler les émotions, de les faire vivre de manière fluide. Donc quelqu'un qui ne gère pas bien ses émotions, qui se met en colère pour un oui ou pour un non, qui est tout le temps frustré car personne ne reconnaît sa grandeur, ça n'est pas quelqu'un de génial ou d'exceptionnel. Ce n'est pas quelqu'un au-dessus des autres. C'est quelqu'un qui a juste un énorme problème de Hoon. Et le manque d'attention aussi, c'est lié au Hoon? Non, ça c'est lié au yi, au mental. Ce qui se passe, c'est qu'en parallèle, les gamins ou les adultes qui sont ainsi diagnostiqués ont un yi, le mental donc, qui fonctionne plutôt bien. Je devrais dire qu'il fonctionne trop rapidement. Mais dans notre société, ce fonctionnement rapide est confondu avec un super pouvoir. Donc on a une personne qui pense trop vite, qui n'est pas capable d'organiser clairement sa pensée, qui a du mal à gérer ses émotions, a parfois du mal à s'adapter à un cadre, et que l'on va qualifier de haut potentiel. Triste, car cette vision positive, glorifiante d'avoir ce haut potentiel justifie aussi leur comportement lunatique, leur saut d'humeur, leur inadaptabilité. Cela le justifie à leurs yeux et pour les gamins aux yeux de leurs parents. Comme haut potentiel, ils ont surtout un haut potentiel à une vie pourrie. Du moins, s'ils ne font rien pour corriger tout ça. Et le souci, c'est que le diagnostic décharge souvent de la responsabilité de corriger, justement. C'est le « mais moi je suis comme ça ». Car je le redis, ce n'est pas un super pouvoir, c'est juste un super dérèglement. Se croire supérieur aux autres n'est pas une vertu selon les taoïstes, c'est une pathologie. L'homme véritable de l'Antiquité n'opprimait pas la minorité, ne faisait pas étalage de son succès et n'aguichait pas les hommes. Un tel homme ne regrettait pas ses erreurs et ne tirait pas fierté de ses bonnes actions. Chuang Tzu, chapitre 6. C'est d'autant plus triste qu'en rajoutant cette étiquette sur une personne, on va l'enfermer dans une boîte supplémentaire. On lui rajoute des préjugés sur qui il est, ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire. Si encore ce préjugé améliorait la vision qu'il avait de lui-même, si cela lui permettait d'y voir plus clair, ce serait un minimum utile. Et si avec cette étiquette venait un véritable moyen de traitement, de correction de ce déséquilibre, alors là, poser cette étiquette aurait du sens. Elle permettrait de parler du problème, le temps de le résoudre, pour arracher ensuite d'un coup sec le sparadrap. Et si on relit le Tao Te Ching, il n'est jamais fait mention d'êtres supérieurs qui ne savent pas gérer leurs émotions. C'est même plutôt le contraire. Et Chuang Tzu, de son côté, se moque de ceux qui ont des soucis avec leurs émotions. Dans l'Antiquité, l'homme véritable ne rêvait point pendant son sommeil. Il ne se faisait pas de soucis à son réveil. Il ne prenait pas de repas savoureux. Il respirait très profondément. Sa respiration venait de ses talons, alors que la respiration des hommes ordinaires ne provient que de la gorge. Quiconque est l'esclave de ses passions éructe ses paroles comme s'il vomissait. Quiconque sombre dans la profondeur de l'appétit et de la concupiscence n'a que des dons superficiels. Chuang Tzu, chapitre 6. Alors d'un autre côté, je trouve amusant qu'on utilise ce terme de haut potentiel. Si on réfléchit 2 secondes à la signification réelle du mot potentiel, cela veut dire que la personne n'est juste pas au niveau, mais qu'avec du travail, de la chance ou une intervention divine, on peut en faire quelque chose de valable. Si maintenant on ajoute haut devant potentiel, tout ce que l'on est en train de dire, c'est qu'il y a une grosse différence de niveau entre ce que la personne est actuellement et ce qu'elle pourrait devenir. Si j'ai régulièrement 0 dans une dictée de français, j'ai clairement un haut potentiel d'amélioration. Avec un minimum d'effort, je peux passer à 3, voire 4. Si j'ai régulièrement 19, gratter le dernier point risque d'être plus difficile. Marrant, non, hein? Comment avoir un haut potentiel ne signifie en rien que l'on est bon, ni même qu'on va le devenir. Quand j'ai 0, j'ai un grand potentiel, hein, celui de passer à 4 sur 20. Guy Le Graine. Bon. Arithmétique 1,5, c'est pas? C'est pas comme cela que vous réussirez dans la vie, monsieur Guy Le Graine. Mais pourtant, c'est ce que l'on veut entendre quand on va faire tester son gamin, ou quand on va se faire tester. On sait qu'il a des soucis, et on veut juste qu'on nous dise qu'en fait, ils proviennent de son génie, de notre génie. On veut ainsi qu'on nous dise par exemple que c'est pour cette raison que notre enfant ne réussit pas à l'école. Admirer à quel point le raisonnement ne tient pas vraiment la route. À quel point notre Hoon déséquilibré va tordre la logique. Mais le lien avec les élus. Les adultes ont le même souci. Certains se croient supérieurs parce qu'ils comprennent prestement, qu'ils apprennent rapidement un nouveau métier, qu'ils sentent des choses. Super, c'est bien tout ça.
Mais vous n'êtes en rien supérieur à celui qui sait instinctivement où planter un arbre pour qu'il s'épanouisse, ou à celui dont le mental est calme, ou à celui qui sait utiliser son corps, à celui qui sait réellement respirer. Et vous n'êtes certainement pas supérieur à celui qui n'est pas l'esclave de ses émotions. Se croire supérieur aux autres, se croire différent, ce n'est pas une qualité pour les taoïstes. Non, c'est tout le contraire. C'est l'absence d'une qualité. C'est l'absence de l'empathie, de la capacité à voir que tous les humains se valent. Se croire à part, différent, c'est une pathologie. Cheng Ren ne se prend pas pour grand. Ainsi, il peut accomplir sa grandeur. Dao De Jing, chapitre 34. Ce n'est pas parce qu'on a un point fort qu'on est supérieur. Ce qui est drôle et triste une fois de plus, c'est que les personnes qui ont un point fort ont tendance à ne juger les autres qu'au travers de ce prisme. Je suis un expert en peinture néo-réaliste tchèque. Si tu n'y connais rien, je vais te regarder de haut. Combien de fois je suis passé pour un abruti parce que je ne connaissais pas un joueur de foot, un écrivain soi-disant célèbre ou un morceau de musique dite classique. Celui qui est fort, ce n'est pas celui qui a développé sa capacité à soigner autrui en se déséquilibrant encore plus. Il n'est généralement pas fort du tout. Combien j'en ai vu qui ne tiennent pas sur leurs jambes et que je peux pousser avec 2 doigts, qui tombent régulièrement malades, ce qui pour un guérisseur la fout mal, hein, vous en conviendrez. Ou qui dès qu'on les contredise s'énervent et se bloquent. Pire, j'en ai vu qui saignent du nez après leur 5e patient de la journée, ou chez qui se passent de drôles de choses inexplicables. Si je les ai vus, c'est que toutes ces personnes sont venues à moi pour me demander de l'aide. Paradoxal pour des gens qui se croient supérieurs. De là vient que Cheng Ren se connaît lui-même. Il ne se met pas en lumière, il se respecte, il ne se glorifie pas. Dao De Jing, chapitre 72. Non, sérieusement, celui qui s'enfonce dans son déséquilibre car il croit que c'est un super pouvoir fait totalement fausse route. Je sais que ce que je raconte ne fait pas plaisir. Eh bien, tant pis. Non, celui qui est fort, c'est celui qui s'équilibre. Celui qui connaît ses forces, connaît ses faiblesses et qui travaille 2 fois plus là où il est mauvais que là où il assure. Alors oui, c'est moins vendeur, hein. On peut moins frimer, mais c'est ça se développer. Dans la première mission dont j'ai parlé plus haut, celle que tout le monde possède, il y a cette notion d'équilibrage de soi. Est-ce que je m'éloigne du sujet avec tout ça? C'est vrai que ça pourrait sembler être une énorme digression de plus. Je suis en plein dans le sujet en fait. Car ceux qui se croient des élus n'en sont pas. Ce sont juste des personnes qui ont un déséquilibre vers le Hun. Ce déséquilibre les pousse à vouloir obtenir une reconnaissance des autres, à vouloir que les autres voient leur grandeur, à se croire investis d'une puissance divine. Ce n'est pas grave, hein, ça se soigne. C'est-à-dire qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle le Christ cosmique. C'est pas Jésus, hein. Il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchisadok. Je suis surtout en train de dire que si tu crois en être un, ça part mal pour toi. Que tu ferais mieux de regarder ce que tu sais le moins bien faire et de bosser très très sérieusement pour équilibrer tout ça. Allez, je vais t'aider si tu penses faire partie de cette population. Tu as un Hun Yang. En langage populaire, on pourrait dire que tu as une âme qui se la pète. Ce que tu dois faire, c'est travailler le corps, aller à l'opposé pour équilibrer, renforcer le corps, la liaison avec le matériel. C'est simple, non? Maintenant, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Si tous les garçons peuvent écrire leur nom dans la neige en faisant pipi, il y en a pour qui ça va être compliqué, pour qui la taille de la vessie va jouer un rôle primordial. Charles-Emmanuel aura plus de difficultés que Max. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Je suis désolé. Je termine. Eh bien là c'est pareil, nous ne sommes pas égaux. Certains vont donc en apparence aller plus loin, en apparence uniquement, car qui fixe le but à atteindre? Souvenez-vous que notre mission la plus importante est de nous débarrasser de ce qui nous cache, de ce qui nous empêche d'être réellement nous-mêmes. Si vous avez 2 pièces de monnaie, une de 1 euro et une de 2 euros, celle de 2 euros vaut, oui, 2 fois plus. Imaginons qu'elles sont recouvertes d'une gangue de terre et que vous ne pouvez pas utiliser vos pièces tant qu'elles ne sont pas parfaitement propres. Qu'est-ce qui vaut mieux? Une pièce de 1 euro bien nettoyée ou une pièce de 2 euros qui vaut 2 fois plus, normalement, à moitié propre? Eh bien c'est pareil pour les humains. C'est génial de penser qu'on a des super pouvoirs et de se prendre pour une pièce de 2 euros. Mais celui qui est à vos yeux qu'une banale pièce de 1 euro, s'il se nettoie à fond, lui, il vaudra vraiment quelque chose. C'est vicieux ça, parce que celui qui se croit supérieur, il va pas vouloir travailler pour enlever ses défauts. Tu as mis le doigt dessus. Il risque fort de s'enfermer dans son délire de supériorité, alors qu'il pourrait avoir un peu d'humilité, travailler réellement sur ses défauts et révéler la belle pièce de 2 euros qu'il est. En fait, selon toi, il vaut mieux être une pièce de 1 euro. Je ne dirais pas ça. Je dirais que peu importe ce que nous sommes, on ne doit pas se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Et que si nous fournissons l'effort adéquat, nous allons nous révéler. Et petit teaser, les pouvoirs, il y en a. Mais ce n'est pas ceux qui veulent dominer, qui se croient des élus qui les auront. Ce seront ceux qui pratiquent avec sincérité.
Et pour revenir sur le sujet des élus, penser que l'on a un destin hors norme, que l'on est un élu, c'est simplement avoir un dérèglement. Heureusement que tout ça peut se corriger. L'homme qui ne détruisait pas le Tao par son esprit et qui ne prétendait pas aider le ciel s'appelle l'homme véritable. Chuang-Tzu, chapitre 6. Et encore une fois, je me fiche que cette vision des choses vous plaise ou pas. Sorry, not sorry, les zèbres. Je ne fais pas ce podcast pour caresser les gens dans le sens du poil, mais bien pour vous aider à y voir plus clair. Et dans ce cas, pour ceux qui se trouvent nuls, que vous compreniez que de grandes réalisations sont à votre portée. Pour ceux qui se croient supérieurs, arrêtez le délire et attelez-vous plutôt à compenser votre déséquilibre. Et dans les deux cas, c'est simple, il suffit de bosser. Allez, je vous remets l'extrait. Sortez-vous les doigts du cul! J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a éclairé. En tout cas, si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vos oreilles n'ont pas saigné en cours de route. Si vous voulez travailler sur vous, félicitations. Vous avez sur thedaoproject.org de nombreux cursus pour vous aider. En cas de doute sur quoi faire en premier, car le choix est assez large, je l'avoue, écrivez-moi et je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi venir participer au stage public qu'on organise avec Yvan Cam du 11 au 14 novembre 2022. Le lien vers l'événement est dans la description. Ah oui, très important. N'oubliez pas que si vous voulez faire partie des élus, il faut partager cet épisode et en parler autour de vous. Je vous promets que vous deviendrez un grand prêtre Atlante, sauveur de l'univers cosmique. Je vous prépare déjà les diplômes.